Si vous allumez la télévision sur la 18 pour regarder Gulli étant plus jeune, vous aurez certainement reconnu les programmes qui passent à l'écran. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que tous ces dessins animés ont un point commun. Ils sont tous des productions du studio d'animation français Xylam Animation. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais cette séquence vidéo va vous parler. Cette courte animation est en fait la signature visuelle du studio. Ajoutée à la fin de chaque programme, on y voit un personnage dessiné à la lettre X de Xylam tout en sifflotant. Comme dit précédemment, il s'agit d'un studio d'animation français, créé en août 1999 par Marc Dupontavis, un producteur, dessinateur et artiste français. Xylam est né quelques années après que Marc Dupontavis ait rejoint la société de production Gaumont. En effet, celui-ci a intégré la société pour créer une activité de production dédiée à la télévision, puisque jusque-là, Gaumont était dédié uniquement au cinéma. Dupontavis a rejoint Gaumont en 1990, et de 1994 à 1998, des productions comme Les Zinzins de l'espace et Oggy et les cafards rencontrent un certain succès à l'international, puis c'est en 1999 que Xylam est créé et rachète ses productions à Gaumont. Le nom du studio est une déclaration d'amour de Marc Dupontavis à sa femme Alix Demestre. Il s'agit du prénom de cette dernière inversé avec l'initiale de Marc. Aujourd'hui, Xylam c'est 600 employés dont 400 artistes, le tout réparti entre leurs 3 studios à Paris, Angoulême et Chi Minh Ville au Vietnam. C'est aussi une distribution dans plus de 190 pays de production pour enfants et adultes via la télévision et les plateformes de streaming, Netflix, Disney+, Prime Video ou encore via YouTube. Mais qu'en est-il pour les années précédentes? En 1999, c'est la naissance du studio, mais c'est aussi la première série d'animation française diffusée sur un network aux USA. En 2000, c'est carton plein pour Oggy et les cafards à l'international. 2002, Xylam fait son entrée en bourse, Marc Dupontavis en étant à l'heure actuelle toujours actionnaire majoritaire. En 2005, Lucky Luke réunit 4 millions de téléspectateurs tous les dimanches. Zig et Charcot débarquent en 2010. Ils deviendront plus tard la seconde marque à succès du studio. Depuis 2014, Oggy possède sa propre chaîne YouTube. L'année d'après, donc en 2015, Xylam signe avec les mastodontes de la télévision que sont Cartoon Network, Nickelodeon et Disney Channel, pour signer ensuite en 2016 avec Netflix et Amazon. 2017, Xylam atteint les 2 millions d'abonnés sur YouTube. En 2018, notre bon vieux Oggy fête ses 20 ans. Puis en 2019 et 2020, le film J'ai perdu mon corps fait un triomphe à Cannes et à Annecy où il décrochera le prix Cristal du long métrage d'Annecy ainsi que le prix du public. Suivi l'année d'après par sa nomination aux Oscars et sa double victoire au César. Bref, depuis sa création, Xylam Animation est un énorme succès. Je le disais déjà un peu en début de vidéo, mais Xylam est dans l'esprit de beaucoup d'entre nous lié à Gulli. En effet, énormément de dessins animés diffusés sur la chaîne étaient des productions de ce studio. Le dessin animé le plus connu du studio n'est autre que Oggy et les cafards. Sinon, en détail, les productions de Xylam sont Highlander, Skydancer, Dragonflies, Les Zinzins de l'espace, Le Magicien, Oggy et les cafards, Cartouche, Prince des Faubourgs, Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke, Les Rats, Toupou, Shuriken School, Rantanplan, Rahan, Magic, Monsieur Bébé, Zig et Charcot, Les Dalton, Flapacha Où es-tu, C'est quoi l'idée, Hubert et Tatako, Bienvenue chez les Ronks, Paprika, Athleticus, Mocha, Monsieur Mago, Coach-moi si tu peux, Boone et Pimento, Théo Chiquit, Tangranimo, Les Contes de Lupin, Oggy et les cafards nouvelle génération, Oggy, Les Aventures de Bernie, Les Aventures au parc de Tic et Tac, Pirate, Karaté Mouton, Potobot et les Doomies. Ça fait beaucoup. Toutes ces séries d'animation sont produites par Xylam Animation, parfois en collaboration avec Disney, DreamWorks ou Creative Cube, et ne sont pas toutes à destination du même public, ni même diffusées sur Gulli ou à la TV en général. D'ailleurs, Creative Cube est mentionné comme producteur de Théo Chiquit et Tangranimo, mais la société a été rachetée par Xylam en 2020. Petit fun fact,
La musique du générique des Zinzins de l'espace est interprétée par Iggy Pop en personne. Autre fun fact, Jean-Yves Rimbaud, créateur des Zinzins de l'espace et d'Oggy et les Cafards avec Marc Dupont-Avis, était un grand fan de musique, plus particulièrement de rock et de punk américain. Il a nommé Oggy d'après Iggy Pop et le personnage de Ziggy Stardust de David Bowie. Les noms des Cafards sont quant à eux une référence aux Ramones, un groupe de punk américain. Bon, tout ça, ce n'était qu'une partie de ce que fait le studio français Xylam Animation. Ça occupe la plus grosse partie, mais le studio ne s'y limite pas. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe une discographie au nom de Xylam. Enfin, une discographie, le mot est bien grand. En réalité, il existe un seul son, et il s'agit du générique des Rats. Vous pensiez que la musique était le seul domaine dans lequel le studio n'avait qu'une seule création ? Eh bien, détrompez-vous, car il a également sorti un jeu vidéo en collaboration avec Ubisoft, intitulé Stupid Invaders, qui est une adaptation des Zinzins de l'espace. Vous pensez que c'était tout ? Toujours pas. Rappelez-vous, en début de vidéo, j'ai mentionné une récompense obtenue par le studio pour un film d'animation. Oui, Xylam a également produit des longs métrages d'animation, Kena la prophétie, Shuriken School le film, Tous à l'Ouest une aventure de Lucky Luke, Oggy et les Cafards le film, et enfin J'ai perdu mon corps et La vie de château, dernier long métrage en date du studio. Bref, vous l'avez compris, Xylam est très loin de l'idée que l'on pourrait se faire du petit studio français qui diffuse ses dessins animés sur Gulli. Xylam, c'est plusieurs studios dans le monde, des tonnes de séries d'animation, un jeu vidéo, une musique et des longs métrages dont certains récompensés dans des cérémonies officielles du cinéma. De 1999 lors de sa création par Marc Dupont-Avis, jusqu'à aujourd'hui 2024-2025, Xylam Animation n'a cessé de bercer l'enfance de plusieurs générations grâce à ses productions pleines de rêves et de magie. Merci de votre attention, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre production préférée, et à bientôt.